Bien voilà, mesdames, messieurs, bonjour à notre direct de décryptage. Nous sommes le mercredi 18 mars 2026. Vous êtes sur la page de l'enfant terrible dit Kalan Minkoul. Alors, je vous ai annoncé un direct pour 11 heures. Malheureusement, pour des raisons, encore une fois indépendantes de ma volonté, je n'ai pu tenir cette promesse. Mais comme j'aime le dire, mieux vaut tard que jamais. Nous lançons donc notre petit live de décryptage des derniers réajustements au Sénat et à l'Assemblée nationale. Ça va déménager. Alors, je sais que beaucoup se sont donc installés, ont pris leur stylo, leur feuille pour noter les officines de renseignement, du Cameroun. Alors, je vais donc vous aider à bien faire le Congo-ça, à bien faire votre travail. Je m'exprime en tant que citoyen camerounais engagé qui donne son avis sur la marche des affaires publiques. Au moment donc où il est 16 heures passées de 25 minutes, je n'irai pas au-delà de 17 heures. Le direct sera assez bref. C'est vrai, j'aime toujours faire cette promesse à mes nombreux followers à travers le monde. Mais du fait, n'est-ce pas, des dossiers que nous avons à commenter, mes directs se veulent deux fois plus longs que prévu. Alors, je vais donc prier les uns et les autres, ceux qui le veulent bien, de sécuriser le direct en faisant deux petits gestes, de mettre des étoiles, autant pour moi, mettre des cœurs, pas des étoiles, de mettre des cœurs et de partager le direct. Et une fois que nous aurons donc satisfait à cette exigence-là, nous allons aborder le vif du sujet. Et comme vous le savez, la répétition, c'est la meilleure des pédagogies. Je ne vais jamais me lasser de redire la même chose. Je ne suis pas en quête de gloriole ou de vue. Ma page n'est pas monétisée. Ma page, c'est une plateforme qui me permet d'interagir avec vous, de donner mon avis sur la marche des affaires du Cameroun, de l'Afrique et du monde. En attendant donc, nous allons commencer par le séisme qui vient de se produire avec la commission de discipline de la CAF. Le temps pour vous de partager, de vous connecter. Nous aurons deux sujets à aborder aujourd'hui. Le premier sujet sera, n'est-ce pas, l'annulation de la victoire du Sénégal à la CAN et l'attribution de cette victoire sur tapis vert au Maroc. Et le deuxième sujet, qui sera, n'est-ce pas, le plat de résistance, c'est bien évidemment les derniers soubresauts au sommet de l'État. Enfin, les lignes bougent. Ça semble bouger la fumée verte, ou je dirais plutôt la fumée blanche, c'est pour rigoler, est enfin sortie du côté du palais de Toudi. Nous commençons à y voir un peu plus clair. Il y a désormais une certaine traçabilité. Il y a désormais une certaine linéarité. Alors, une fois que je l'ai dit, nous allons donc entamer le vif du sujet, mais je vais vous prier de partager et de sécuriser, parce que j'ai beaucoup de choses à faire. Je ne vais pas attendre. Ceux qui ne me suivent pas là pourront me suivre en différé. Alors aujourd'hui, comme j'aime le dire, chaque fois que je me lève et je me réveille, je trouve qu'il y a quelque chose. Je me suis réveillé l'autre jour, boum! Je vois seulement sur la toile, c'est monté, c'est descendu. J'ai dit, c'est pas possible. En me réveillant ce matin, je trouve partout annulation de la victoire du Sénégal, attribution de la dernière CAN au Maroc. Je vais dire quelque chose ici qui ne va pas plaire à certains concitoyens de l'Afrique. Vous savez, nous avons eu deux présidents à la CAF. Le président, je crois, c'était un Éthiopien. Tessema. Et nous avons eu le Camerounais Ayatou, paix à son âme. Avec donc le Camerounais Ayatou, jamais à la CAF, vous n'avez entendu ce genre de problème. Beaucoup de nos concitoyens africains détestent les Camerounais. Tu vas quelque part, on te dit, vous aimez trop vous faire voir, vous êtes ceci, vous êtes cela. Depuis donc que Papa Ayatou, paix à son âme, est parti de la CAF, nous assistons à la honte, au déshonneur au niveau de la CAF. Papa Ayatou est resté à la tête de la CAF près de 25 ans, une trentaine d'années. Jamais
on a eu de tels scandales. L'Afrique est le seul continent au monde où tu pourras entendre que quelqu'un gagne un tournoi et puis on prend sur tapis vert, on attribue à quelqu'un d'autre. Quelle serait même la fierté des Marocains? Quelle serait leur fierté d'aller dire que nous avons eu la 2e étoile sur tapis vert? Alors, nous avons eu dans le Camerounais, Ayatollah la CAF, il n'y avait pas tous ces tripatouillages, il n'y avait pas toutes ces magouilles, il n'y avait pas toutes ces scènes qui déshonorent l'Afrique. Beaucoup ont dit, oh, les Camerounais, il n'y a pas que vous. On a pris le petit malgache. Si c'était Ahmed Abad ou qui là, il est arrivé à la CAF, il a foutu le bazar. Si vous me passez la formule lapidaire, il a foutu la merde. Il a foutu la merde à la tête de la CAF. Parce que beaucoup de nos frères africains complexés disent que non, les Camerounais exagèrent, il faut enlever les Camerounais sont partout. Voilà donc la CAF qu'on a confiée à un Sud-Africain, Motsepe. Regardez l'état où on en est avec la gestion du football africain. Ce sont les pleurs partout. Il est inféodé au lobby. Il n'a aucune personnalité. Il fait n'importe quoi. Le seul tournoi au monde où on voit que des gens ont joué, des mois après, tu gagnes, on prend, on attribue à l'autre. Quelle serait même la fierté du Maroc? Moi, à la place du Maroc, je refuserais ce trophée-là parce que c'est la honte. C'est le déshonneur. Tout le monde a vu le Sénégal gagner. Et quand je vois ça, je me dis, est-ce qu'en Afrique du Sud, le seul grand leader qui avait la personnalité, c'était véritablement Nelson Mandela? Parce que quand on me dit que Motsepe est sud-africain, la grande Sud-Afrique de Nelson Mandela, un homme sans personnalité, inféodé au lobby, nous avons vu ce qui s'est passé au Maroc. Regardez un peu le frère du roi du Maroc, Moulay Hassan. Il n'a même pas pu serrer la main des joueurs sénégalais, racistes jusqu'aux ongles. On a vu l'organisation chaotique de la CAN au Maroc. Ça veut dire que Motsepe a peur de ces gens-là. Et moi, à la place, n'est-ce pas, beaucoup de gens ne savent pas que, en créant la CAF, c'était pour des motivations politiques. Les Africains voulaient s'appuyer sur le football pour revendiquer un certain nombre de droits et libertés. Le conseil que moi je pourrais donner à certains pays d'Afrique au sud du Sahara, les pays subsahariens, c'est de quitter la CAF. Qu'on organise 2 Coupes d'Afrique. L'Afrique blanche, Tunisie, Maroc, Algérie, Égypte, qui s'est organisé leur CAN. Nous aussi, on organise notre CAN d'Afrique noire. D'Afrique noire. Parce qu'avec ce que nous vivons là, ce que nous observons là, c'est la honte totale. Oui, nous avons vu des Coupes du Monde où il y a eu des erreurs d'arbitrage, il y a eu des manifestations, des choses graves. On n'a jamais annulé. L'Argentine même de Maradona va gagner une Coupe du Monde avec une main de Maradona. Alors je ne comprends pas qu'un Africain noir comme Motsepe soit une poule mouillée. Quelqu'un qui n'a pas de personnalité. Il prend une décision contre-productive qui entraîne même encore plus de problèmes. Dites-moi, comment le Sénégal va restituer le trophée, les médailles et l'argent et les primes attribuées aux joueurs? Il n'y a qu'en Afrique où tu peux voir de telles choses parce que l'Africain aime se faire ridiculiser. Et maintenant, nous faisons recours aux Occidentaux. Le TAS, le tribunal arbitral de Lausanne, qui va trancher une affaire qui concerne les Africains. Vous voyez le degré de déshonneur. Comment avec ça, quelqu'un peut respecter l'Afrique? Comment avec ça, les gens vont nous prendre au sérieux? La CAN s'est jouée. Peu importe ce qui s'est passé, il y a eu des premières sanctions contre les Sénégalais. On devait passer à autre chose. On prend un trophée sur tapis vert. On attribue au Maroc et tu te fais appeler Motsepe et tu dis que tu es sud-africain. L'Afrique du Sud de Nelson Mandela. L'Afrique du Sud de Nelson Mandela. De Thabo Mbeki, de Walter Sisulu, qui accouche à la limite, d'un estropié, de quelqu'un qui n'a aucune personnalité, d'un faible Motsepe. Et quand je vois ça, je dis au reste des Africains, à Chikangongoli, parce que votre problème c'est le Cameroun. Tellement vous êtes frustrés,
et complexé par les Camerounais que vous êtes même prêts à aller vous associer au diable pour combattre les Camerounais. Voilà donc d'autres Africains que vous avez mis à la tête de la CAF. Regardez le résultat. Regardez le spectacle que ces gens nous offrent. Lorsqu'on vous dit que le Cameroun c'est le continent et qu'un Camerounais n'a pas son égal, vous dites, oh, vous connaissez beaucoup. Voilà donc la CAF qui n'est plus gérée par un Camerounais. Faites une comparaison entre la même CAF qui était gérée par le Camerounais Ayatou. Je crois le président Issa Ayatou, si je ne me trompe, et l'actuel président de la CAF, c'est un ravin, c'est un fossé, et nous allons donc subir. Parce qu'au lieu de mettre des hommes qu'il faut, là où il faut, on prend des rigolos comme Motsepe, on prend des clowns, on les met à la tête de la CAF, la merde à battre, n'importe quoi. J'espère que cette CAF-là, avec des fils du continent qui brillent, comme Samuel Eto'o, les Didier Drogba, les Didier Okocha, ils vont rapidement dégager ce Sud-Africain Motsepe qui ne connaît rien du football pour redorer le blason, n'est-ce pas, de la CAF et du football africain, parce que là, nous sommes au creux de la vague. Nous sommes au creux de la vague, c'est la honte la plus totale. Et j'espère vraiment que les Samuel Eto'o, les Didier Drogba, les Okocha et toutes les grandes stars africaines vont se mobiliser pour stopper ce personnage qui n'a pas de personnalité, Motsepe, qui est à la tête de notre football en Afrique, la CAF. Nous avons vu l'organisation désormais des Coupes d'Afrique qu'on va mettre en décembre et en janvier parce qu'il veut plaire aux Occidentaux. Il n'a aucune personnalité. Il n'a aucune personnalité. Non, il faudrait que les Samuel Eto'o, les Didier Drogba, toutes les grandes stars du football africain, les Roger Mila, se lèvent et demandent la démission de Motsepe. Ça ne peut pas continuer. Soit il continue sa CAF avec les pays du Maghreb, d'Afrique blanche, et les autres, l'Afrique noire, nous jouons notre CAN. Pour nous, le seul vainqueur de cette CAN, c'est le Sénégal. Le reste, ce n'est que du bluff. Et c'est même le déshonneur pour le Maroc de penser que le Maroc a gagné cette CAN. Alors, comme le football, c'est pas mon domaine, je vais m'arrêter là et je vais passer donc au plat de résistance. Alors, hier, nous avons vu des chamboulements à la tête, n'est-ce pas, du Parlement camerounais qui se veut bicaméral. Vous savez qu'au Cameroun, il y a la chambre haute et la chambre basse. La chambre haute, c'est le Sénat, qui représente les collectivités locales, c'est-à-dire communes, régions, et tout ce que vous imaginez. Il y a maintenant l'Assemblée nationale qui représente les députés, les élus du peuple. Alors, le président Paul Biya, comme j'aime le dire, est quelqu'un qui déjoue toujours les pronostics. Le président Paul Biya a annoncé un remaniement lors de son discours, son message à la nation le 31 décembre 2025. Alors que tout le monde est en train d'attendre le remaniement, le président Paul Biya met le zolo et il réajuste à la tête des deux chambres de notre Parlement, la chambre haute et la chambre basse. Pourtant, il y a quelques années, tout le monde disait il faut remplacer le père Cavaille, il faut remplacer le père Niat. Ils étaient fatigués, épuisés. Le président Biya, au moment où on l'attend, il n'agit pas. Et au moment où on ne l'attend pas, il agit. Alors, j'ai voulu faire un direct trop intellectuel, trop technique sur les modifications constitutionnelles et tout le reste. Je me suis dit, ça ne sert à rien. Je vais être cru. Je vais aller droit au but. Allez m'appeler ma famille et quand. Ma famille est quand? Vous vous êtes levé. Vous avez commencé à maculer. Et quand à gauche et quand à droite, le commissaire junior Zoro n'est pas solidaire, nous les écans, nous devons être ceci. Permettez d'abord que je félicite M. Théodore Datois, le nouveau président de l'Assemblée nationale. Alors, vous avez vu hier, lorsque la nouvelle a circulé que le nouveau président
de l'Assemblée nationale, c'est notre compatriote Bamileke, Théodore Ndatois. Tous les extrémistes Bamileke ont cessé d'être opposants. Ils ont inondé leur page, les Paul Tchouta, les Jumento. Ils ont cessé provisoirement d'être opposants. Tous étaient contents que, oh, Paul Biya a enfin pensé au Bamileke. Paul Biya a nommé un Bamileke. Il a dégagé le Niat. Quelques instants après, les mêmes frères Bamileke qui commençaient déjà à danser le Mangambe, le Bensikin, à se réjouir, lorsqu'ils ont appris que le président du Sénat, Sa Majesté le Lamido, je crois, Aboubakar, si je ne me trompe, hein, est désormais le président du Sénat. Parce que la joie était de courte durée. Ils se sont dit, ouh, on cumule. On a la présidence du Sénat, ça veut dire celui qui assure l'intérim en cas de vacances. On a pris aussi l'Assemblée nationale. Nos frères Bamileke ont cessé d'être opposants. Le temps donc que la deuxième nouvelle tombe, et qu'on dise que non, on a aussi enlevé Papa Niat du Sénat et on a mis un nordiste. Là, la joie s'est débranchée. La joie s'est débranchée. Ça veut dire ce que ça veut dire. Je ne vais pas approfondir les commentaires. Oui, depuis hier, la toile est calme. Vous voyez le changement que certains de nos frères Bamileke veulent. C'est parce qu'il faut qu'il y ait un Bamileke à la tête du Cameroun. Quand ils se sont rendus compte qu'ils contrôlent le Sénat et qu'ils contrôlent l'Assemblée nationale, il y avait la joie partout. Il y avait la joie partout. Mais comme ce n'est pas l'objet de mon direct vise autre chose. Alors, mes chers compatriotes, je vous avais dit une fois que moi je lève le drapeau blanc, que M. Ferdinand Ngongo est trop fort. Moi, je mets fin aux hostilités. Quand quelqu'un te dépasse, tu portes son sac. Vous êtes mis à rigoler, à vous moquer de moi. Aujourd'hui, l'axe qui se renforce est celui de M. Ferdinand Ngongo et de la première dame. Comme vous pouvez le voir. Moi, je suis un simple analyste. J'analyse le fait politique sans parti pris, de manière froide, mais respectueuse. Ce qui s'est joué hier conforte le secrétaire général de la présidence, qui se révèle désormais comme étant le véritable verrou, le véritable homme fort du système. Et moi, fin stratège, je l'ai vu depuis, ce n'est pas de la lâcheté. Je vous ai dit, je lève le drapeau blanc. Je donne les mains. Vous savez, mon grand Ngongo, vous allez me dire, Zogo, tu l'as déjà critiqué, il ne va pas oublier. En famille, je lui ai dit ce que je pensais de lui, en famille. Mais, lorsque je suis allé dans mes réseaux, j'ai vérifié, j'ai recoupé, il est clairement ressorti que l'homme fort, le véritable verrou, la tour de contrôle du système camerounais actuellement, c'est son Excellence Ferdinand Ngongo. Il n'y a point de bassesse, il n'y a point de honte à reconnaître que quelqu'un est fort, que quelqu'un est costaud et quelqu'un est puissant. Alors, à ma famille dont et quand, qui croit combattre les Bamileke, qui me dit, combattons-les, oh commissaire Zogo, soyons solidaires. Voilà le président Paul Biya qui a nommé hier à l'Assemblée nationale notre compatriote, l'honorable Théodore Ndatois, président de l'Auguste Chambre. Au Sénat, il a conforté le Lamido de Rebouba, M. Aboubakari, si je ne me trompe, hein, comme désormais président du Sénat et dauphin du président Biya. Quelle lecture je fais modestement de ça? 1. Il y a désormais une gestion binomiale, en binôme, au sommet de l'État entre la première dame et le président Biya. J'ai dit gestion. Je n'ai pas dit qu'il y a 2 présidents. Ça veut dire quoi? Le président Biya, en prenant certaines décisions, va tenir compte du poids de sa femme. Il intègre désormais sa femme dans les prises de décision. Les deux se concertent pour que les intérêts de chacun soient
préserver. Voilà. Je ne parle pas vite, je vais doucement, Sandrine. Ne parle pas vite, commissaire, tu seras surpris. Très bien, c'est comme ça. Je ne parle pas vite, j'analyse ce que j'ai vu. Alors, de ce qui se passe donc, il y a désormais une gestion binomiale, un binôme à la tête de l'État. Il faudra désormais tenir compte de cette configuration-là entre la première dame et le président Biya. Je n'ai pas dit une gestion opposée. J'ai dit une gestion binomiale, le binôme à deux. Alors, qui est monsieur Théodore Datua et qui est monsieur Aboubakari Lamido? Parlons de ça. Vous avez vu monsieur Théodore Datua, longtemps vice-président de l'Assemblée nationale. Le palais de verre que vous voyez en Guaïkélé, le nouveau palais de verre, il y a de cela quelques mois, quelqu'un m'a appelé. Il m'a dit, commissaire Zogo, l'honorable Kavaï Yégué Djibril est en difficulté, il ne sera pas reconduit. Les écans qui s'acharnent sur toi, qu'ils te laissent tranquille, voilà monsieur Théodore Datua. C'est le bras droit de la première dame Chantal Biya. C'est l'homme à tout faire de la première dame. D'ailleurs, je félicite l'honorable Théodore Datua, qui a une femme étonne, l'une de ses femmes est étonne. C'est le beau-frère des étonnes. Hier, il y a eu la fête à Santa Barbara. J'ai vu mes soeurs, mes mamans étonnes danser. C'est notre beau. Il a 3 femmes, je crois. C'est un polygame, un vrai Africain. Vous savez que j'ai le fax et le A1. C'est un protégé de la première dame. Le palais de verre de Ngwaekele, le nouveau palais flambant neuf, le président Paul Biya a prêté serment. C'est son œuvre, c'est son travail. C'est lui qui a négocié les financements avec les Chinois. C'est lui qui a tout piloté. C'est même lui le maître d'œuvre de ce chantier. Il y a eu un différend entre Kavaï Yégué Djibril et lui. L'honorable Kavaï Yégué Djibril voulait contrôler le processus, n'est-ce pas, de construction du nouveau palais des Verts, le palais des députés, le nouveau. Il fallait donc trouver des financements. L'honorable Kavaï était sur une piste et M. Théodore Datua était sur une autre. Il y a eu beaucoup d'éclats de voix entre les deux, de mésententes, et il fallait que le chef de l'État arbitre. Vous donc, ma famille est quand? Vous voyez, le Bamileke finit par s'imposer par son travail. Il a pesé la compétence. Ceux qui pensent qu'ils sont éternels, les gens ont pleuré, voilà le président Paul Biya. On a dit, il y a trop de vieux à la tête du pouvoir, une espèce de gérontocratie. Et ceux qui pensent qu'ils sont éternels, le signal qui a été donné hier par le président Biya, le nouveau président de l'Assemblée nationale, 66 ans, le chiffre 6 2 fois, et le nouveau président du Sénat, dauphin constitutionnel du président Paul Biya, 64 ou 65 ans. Ce sont des gens relativement jeunes. Nous reprochons au président Paul Biya de ne travailler qu'avec des vieux. La machine est donc en marche. Le président Paul Biya a enclenché donc le fameux processus de transition qui est en train de se dérouler sous nos yeux. Alors, nos frères Bamileke qui nous accusent donc d'être les propriétaires du Cameroun. Je salue ici ce travail d'ailleurs avant de revenir sur nos frères Bamileke. Ce travail de rajeunissement de l'élite politique qui est porté par le président Paul Biya, accompagné par M. Ferdinand Ngongo. M. Ferdinand Ngongo, je ne suis pas son ami, je ne cause pas avec lui, mais il me souvient que lorsqu'on voit son entourage, il travaille avec des jeunes, la task force. Il a décidé de mettre de côté la vieille garde dont tout le monde semble se plaindre. Ceux qui pensent donc qu'ils vont continuer à
jouer les marionnettistes dans l'ombre étant des gens d'une autre époque. L'heure du changement a commencé. Le véritable homme fort, la tour de contrôle, M. Ferdinand Ngongo est en train de faire le grand nettoyage. L'homme fort. Je ne suis pas en train de faire ici ces éloges. Je constate juste un rapport de force. C'est l'homme fort. Le verrou du système, la tour de contrôle qui a donc décidé de rajeunir l'élite politique, de mettre des nouvelles têtes et véritablement la force émergente dans cette lutte des clans semble être le clan de M. Ferdinand Ngongo qui s'impose par son travail, son dynamisme, sa discrétion. Les autres ne sont pas entreprenants. Ils ne contrôlent rien. Ils sont dans des intrigues. Ils sont dans le bon vieux temps. Ils se trompent d'époque. Et M. Ferdinand Ngongo a un management moderne qui intègre la nouvelle donne. D'autres restent enfermés dans le prisme de l'ancien temps, de la vieille époque. Ils se sont fait rattraper. Ils vont lentement. Et la machine va très vite. La machine va très vite. Les vieillards, nous sommes pleins d'eux, qui marchent lentement, qui ont des réflexes éculés, qui ont des réflexes de vieux temps, de l'ancien temps. C'est terminé. Nous félicitons ici le président Paul Biya, qui travaille en étroite collaboration avec le secrétaire général de la présidence de la République, M. Ferdinand Ngongo, pour essayer de nettoyer, de renouveler l'élite politique, de rajeunir. De rajeunir. Voilà. Et dans cette lecture, donc, moi, je ne vais pas rentrer dans les détails que l'Ouest n'a pas voté, non. Ce que les gens n'ont pas comme information, c'est que M. Théodore Datou, c'est lui, le grand architecte du nouveau palais de verre. Il fallait trouver des financements, il a trouvé des Chinois, il n'y a pas eu de casse et on a ce bel édifice. Et c'est ce Cameroun que nous voulons. Le Cameroun des bâtisseurs, c'est un protégé de la première dame qui était proche de l'ex-belle-mère du président, décédée aujourd'hui, Maman Rosette Mbouchouang Mongolo. C'était presque son... Bon, je ne vais pas utiliser le terme, il est assez réducteur pour un président de l'Assemblée nationale. C'était l'homme de confiance de la mère de la première dame. À Bangou, comme vous le savez, la mère de la première dame, l'ex-belle-mère du président, était mère de Bangou. Notre député est un député de Bangou. Il y a une certaine proximité entre l'ex-belle-mère du président décédé aujourd'hui et la première dame. Et ce qui a fait peser la balance de son côté, c'est la construction du palais de verre de Ngouaikele, du nouveau palais des députés. Il a trouvé des financements, il a ramené, il a conduit le projet à bon port. Et pour le récompenser, il a été loyal, fidèle et il y a des résultats. Et il a été récompensé. Ceux qui pensent donc qu'ils vont continuer à dormir sur leur laurier. Parce qu'ils sont les amis du président. Parce qu'ils sont de la famille du président. Parce qu'ils sont de la belle famille du président. Cette époque est révolue. L'heure du changement a sonné. Ce sera désormais le mérite, la compétence, les actions, les actes posés. Oui, ça ne sera plus la loyauté au président, la fidélité. Le Cameroun a besoin d'hommes entreprenants et dynamiques qui font bouger les lignes. Voilà. Et nous avons donc vu, à l'Assemblée nationale, il a piloté le projet. Ce n'est un secret pour personne. C'est un projet de la première dame, Théodore Datou. Ceux qui pensent donc que Maman Chantal Biya est impulsive, elle n'est pas une stratège, petit à petit, avec son bras droit qui pilote l'administration, M. Ferdinand Ngongo, la première dame place ses pions avec des hommes clés qui donnent des résultats, comme on peut le constater. Nous avons donc ce joyau architectural, le nouveau palais des verres de Ngouaikele, qui est l'œuvre de ce député qui a été porté à la tête du perchoir. Et vous donc, mes frères et camps, vous qui dites que Junior Zogo, Chantal Aïssi, vous ne devez pas travailler avec les Bamileke. Vous devez combattre les Bamileke. Voilà donc le président de la République
la première dame et le secrétaire général de la présidence de la République qui viennent de faire confiance à Mbamileke en lui confiant les clés de l'Assemblée nationale. Alors, j'attends donc aussi que vous alliez dire au président et à sa femme et à Ferdinand Ngongo que tu nous as trahis. Nous devons combattre les Bamileke. Non. C'est pour ça que je vous avais dit, il faut sortir de ce prisme-là. Parce qu'au sommet de l'État, et il travaille avec tout le monde, y compris les Bamileke. Mais vous restez là, vous tournez. Et je vous ai aussi dit que nos frères Bamileke vous trompent et vous embrouillent. Vous, mes frères et camps. Ils nous trompent et nous embrouillent. Quand nous sommes sur les réseaux sociaux, les Paul Tchouta, les Jumento et leurs, comment dirais-je là, et leurs esclaves comme les Valseros, est-ce que vous les avez vus un jour parler de Théodore Dato? Jamais. Est-ce qu'un jour vous avez vu Paul Tchouta venir publier que c'est lui qui a piloté les travaux de construction du nouveau palais des Verts, le palais des députés? Non. Ils vont vous parler d'Amour Belinga, ils vont vous parler d'Eko Maxime, ils vont désarçonner, désarticuler, livrer à la vindicte l'élite et camp. Mais leur élite qui bosse dans l'homme qui travaille, ils se taisent. Qui peut croire que les Paul Tchouta, les humains ignoraient que celui qui a piloté les travaux de cette nouvelle Assemblée nationale, c'est l'honorable Théodore Dato devenu président de l'Assemblée nationale. Ils n'ont jamais parlé de ça. Ils vont vous embrouiller. Pendant ce temps, ils travaillent au calme avec le président de la République. Ils se positionnent. Certains envoient les Paul Tchouta, n'est-ce pas, sacrifier et décrédibiliser l'élite et camp. Et vous rentrez dans ce petit jeu. Et ça ne sert donc à rien de venir me dire, commissaire Zogo, vraiment tu nous as trahis. Si moi je vous ai trahi, la plus haute trahison vient donc d'arriver. J'attends donc la manifestation des extrémistes et camps, de la diaspora qui m'en veulent. Que non, tu cherches à flatter les Bamileke. Voilà le président Paul Biya qui a fait confiance à un Bamileke et à un nordiste. Donc ne venez pas me dire que commissaire Zoro, ta sœur Chantal ici et toi, vous voulez montrer quoi même aux gens, vous êtes des traîtres, vous ne vous alliez pas derrière nous pour qu'on combatte les Bamileke, pour qu'on accuse, qu'on gèle Cam, pour qu'on fasse ceci. Je vous avais dit que dans ce petit jeu, je ne suis pas là. Ne comptez pas sur moi. Voilà le signal qui a été donné par le président Paul Biya, son épouse et M. Ferdinand Ngongo. Ils font confiance à tous les Camerounais, y compris les Bamileke et les nordistes. Donc, moi, je ne suis dans la guerre avec personne. Je suis un pragmatique et un réaliste. Voilà. Nous voyons donc un proche de la première dame, devenu président de l'Assemblée nationale. Continuons donc à dormir, à dire que nous combattons les Bamileke, ils envahissent les écangs, on est mort, on est fini. Non. Au sommet de l'État, personne ne combat les Bamileke. Et vous avez dit que beaucoup de Bamileke n'ont même aucun intérêt à ce que le système change. Parce que ceux qui travaillent le plus avec le président Paul Biya, ceux qui travaillent le plus avec la première dame, ceux qui travaillent le plus avec le secrétaire général de la présidence de la République, ce sont nos compatriotes Bamileke. Maintenant, il y a quelques troubadours et rabat-joie manipulés sur les réseaux sociaux. Les Paul Tchouta, les humains, qui vous font croire que les Bamileke sont des ennemis du président Paul Biya. C'est pour vous embrouiller. C'est la diversion. Les Bamileke ne sont pas les ennemis du régime et du système actuel. Ils vont main dans la main. Le système actuel travaille même énormément et plus. Il fait même plus confiance à certains Bamileke. La preuve, les blogueurs Bamileke influenceurs ne vous ont jamais parlé du nouveau palais des Verts, dont les travaux ont été menés de bout en bout par le nouveau président de l'Assemblée nationale, l'honorable Théodore Dato, qui est un Bamileke, qui est l'un des bras droits de la première dame. Est-ce que vous entendez ça? Vous serez donc surpris demain, vous qui pensez que non, les Bamileke sont les ennemis des écangs, les Bamileke en veulent au président Paul Biya, les Bamileke en veulent à la première dame. Vous faites erreur. Vous vous trompez amèrement. Vous êtes dans des combats des imbéciles. Parce qu'au sommet de l'État, et ils travaillent. Vous imaginez le degré de confiance qui a été fait à M. Théodore Dato,
pour mener ces travaux. Là-bas, à l'Assemblée, il y avait des écangnons, des boulous. On les a mis de côté. Le président Biya, son épouse et M. Ferdinand Ngongo ont préféré faire confiance à Mba Mileke. Et pourquoi? Parce qu'il est efficace, il est compétent, il a ramené des fonds, il a négocié, il a géré. Et nous avons ce joyau architectural, le palais Paul Biya, dont les sources de financement ont été retrouvées par le nouveau président de l'Assemblée nationale. Pendant ce temps, l'honorable Kava Yege était là, il parlait de manière soporifique, en somnolant, en disant des bêtises, en confondant Paul Biya avec sa femme, en confondant la femme de Paul Biya avec Paul Biya. Voilà. Donc, sortons de ces embrouilles inutiles. Nos compatriotes bamileke ne veulent aucun changement. Ils tirent énormément profit du système, parce que peut-être à un niveau aussi, l'élite et camp leur fait plus confiance. Donc, ne venez pas me demander de me mêler dans des batailles des chiffonniers. Je vais maintenant parler d'une Lamido de Rebouba devenu le nouvel homme fort. Celui-là même qui peut prendre la succession du président Paul Biya, Aboubakari. Alors, le président Paul Biya est allé en campagne où? Chez lui. Le seul déplacement qu'il a fait, c'était chez lui. Vous avez vu les présents que le Lamido de Rebouba, désormais dauphin constitutionnel du président Paul Biya, a offert au couple présidentiel. Vous avez vu des pagnes, des bœufs, des chevaux, beaucoup de choses. Je vais même encore vous rafraîchir la mémoire. Vous vous souvenez de la tournée de notre frère Franck Emmanuel Biya. Il était allé rencontrer en tête à tête le Lamido de Rebouba. J'ai publié la photo. J'ai publié la photo. Donc, les gens qui dans le système du président Paul Biya travaillent, sont des verrous, vous ne les voyez pas. Alors, de ce qui se passe, moi je ne peux pas prédire l'avenir. Quelqu'un qui va me dire, c'est un désaveu des Bamileke, le président Biya leur a mis un zolo en mettant un Bamileke à l'Assemblée nationale et un nordiste au Sénat, et qui désormais se constitue comme son dauphin constitutionnel, c'est le président Paul Biya, son épouse, et c'est normal, c'est son épouse, et M. Ferdinand Ngongo maîtrise le puzzle. Arrêtons de nous embrouiller, de nous disperser. Et je vous ai toujours dit que l'élite là va s'entendre pour trouver un successeur. Les grands équilibres seront maintenus. Et vous avez vu donc comment le président Biya maintient ces grands équilibres-là. Il donne l'Assemblée nationale à un Bamileke. Et quand les Bamileke commencent à jubiler, je leur dis non, faites attention. C'est un réajustement tactique. Attendez la suite. Avant 19 h, il y a eu la chute et les pleurs. Monsieur Aboubakari a été nommé président du Sénat en remplacement de monsieur Niat. Et la machine donc est enclenchée. Ceux qui pensaient qu'ils sont inamovibles, qu'on ne peut pas les changer, la machine est enclenchée. Il y a beaucoup de choses que moi je ne peux pas dire ici. Je vais juste vous dire ceci. Nous attendons donc désormais la nomination probablement d'un premier ministre et d'un remaniement ministériel de toute façon et probablement d'un vice-président, une modification constitutionnelle. Et c'est le président Biya, ce trio, première dame, président Biya, M. Ferdinand Ngongo, détient la clé du puzzle. Nous ne pouvons rien dire. Vous voyez d'où la surprise est sortie, non? Le président Biya vous a mis un zolo et vous a dit, je vais remanier le gouvernement. Tout le monde attendait le remaniement. Boum! Il réajuste à la tête des deux chambres du Parlement. Alors que tout le monde est en train d'attendre le remaniement. Et les blogueurs qui sont dans les secrets de Dieu vous annoncent la nomination d'un vice-président, de ceci, de cela, la prorogation du mandat des députés à gauche, à droite. Boum! Le président Biya a sorti autre chose. Il a sorti autre chose. Alors, je vais dire ceci. J'ai cité le trio. Mon frère Kwalo Ongene. Je sais de quoi je parle. J'ai dit Paul Biya, Chantal Biya, Ferdinand Ngongo. Je n'ai cité personne d'autre. Et je sais pourquoi je le dis. Ceux qui pensent donc qu'ils vont rester éternellement à leur poste. Ils détestent Junior Zogo. Ils sont âgés de 80, 90 ans. Ils marchent en tremblant. Ils pensent que parce qu'ils sont les amis de Paul Biya,
parce qu'ils ont cheminé avec Paul Biya, ils resteront éternellement. Voilà Niat, qui a aussi cheminé avec le président Biya, dehors. Kavaï Yege Djibril, dehors. À qui la suite, nous attendons le remaniement. Le président Biya a fait la promesse de faire entrer des jeunes et des femmes. La vice-présidente du Sénat, c'est une femme. Vous avez vu, à la Cour suprême, c'est une femme. Des jeunes sont mis au devant et positionnés. Il y a un rajeunissement de l'élite. Nous ne pouvons qu'encourager le président Paul Biya et son bras droit, M. Ferdinand Ngongo, sur cette lancée. Il faut faire le grand nettoyage. Le grand nettoyage. Enlever ces vieux pour qu'ils aillent en retraite. Rajeunir l'administration, faire entrer de nouvelles têtes, donner du sang neuf, insuffler une nouvelle dynamique. Et le peuple camerounais salue ces réajustements à la tête de nos institutions, le Sénat et l'Assemblée nationale. Nous saluons ces réajustements et nous encourageons le président Paul Biya et ses proches collaborateurs à aller plus loin que ça. C'est ce que nous attendions depuis. Voilà. Des vieux ayant des réflexes éculés du Moyen Âge, il est temps qu'ils prennent leur retraite. Il faut rajeunir à tous les niveaux. Il faut du sang neuf, il faut redresser ce pays qui est gangréné par la corruption, le népotisme, le favoritisme et toutes sortes, n'est-ce pas, de dérives. Il faut des hommes à poigne. Comme ce Lamido de Rebouba, nous voyons comment il gère son Lamidana de Rebouba. On ne blague pas. C'est un homme d'autorité. Et si cet homme venait un jour assurer la transition, il va remettre les gens sur des rails. Et c'est des gens comme ça qu'il nous faut. Nous ne voulons plus des gens qui font dans l'angélisme, des gens qui font dans le laxisme, qui laissent faire. Dans un pays où n'importe quel troubadour, n'importe quel va-nu-pied devient milliardaire, vole, non. Il faut des durs. Il faut des durs. Et nous commençons à voir. Nous voyons des durs qui accèdent aux affaires. Moi, je n'ai pas vu le nom de M. Théodore Datois dans un scandale. Il a géré la construction du palais de Verre. Nous n'avons pas entendu de scandale que il a détourné ceci, il a détourné cela. Quand quelqu'un est compétent, quand quelqu'un mérite, on le nomme. Moi, les deux là, si l'un d'eux venait à diriger le Cameroun demain, ça ne va me poser aucun problème. Ça ne va me poser aucun problème. Ce sont des jeunes dynamiques, compétents. Et dans tout système, il y a le lobbying. Il faut toujours avoir quelqu'un qui va te positionner. Mais ce qui compte, c'est le résultat. Est-ce qu'ils n'ont pas de résultats? Oui, on voit le résultat. On voit le résultat. Ceux qui pensent donc qu'on va continuer à fonctionner parce qu'on est l'ami d'eux, parce qu'on a été le camarade d'eux, parce qu'on est dans la loge. Je n'ai rien après ceux qui sont dans la loge, mais ce temps est révolu. Ceux qui ont transformé la présence de la République en haut lieu de commerce, où ils vendent tout. Ceux qui ont clochardisé et banalisé la présence de la République, c'est un signal fort que le président Paul Biya leur donne. Vous avez vu Jeune Afrique qui vous publie une information que il y a une réforme constitutionnelle en vue et imminente. Et le président Paul Biya s'apprête à désigner un vice-président. Alors, cette information vient de qui? Elle ne vient pas d'un citoyen lambda qui sort des bas-fonds ou des tréfonds des sous-quartiers. C'est toujours une partie de l'entourage du président Paul Biya. Des gens qui sont là, qui vendent tout au palais, qui ont transformé le palais en haut lieu de prostitution. Ils font venir leurs femmes, des prostituées, des bordels, des dévergondés. Ils font n'importe quoi au palais. Ceux qui ont privatisé le palais. Et ce sont donc les mêmes, comme ils ont senti que dans le projet que portait le président Paul Biya, de procéder à une réforme constitutionnelle et de nommer un vice-président, ils étaient perdants. Ils étaient perdants et ils ont donc fait le choix. Ils ont fait le choix de saboter. Ils ont pris cette information, ils sont allés donner à Jeune Afrique. Et ceux qui l'ont fait, ils savent de qui je parle, nous nous comprenons. Ils ont pris cette information, ils sont allés donner à Jeune Afrique pour saboter un autre camp, un autre clan. Et aujourd'hui, nous en sommes là. Nous en sommes là. Donc, le diable, le sorcier n'est pas loin. Et vous qui êtes là-bas au palais,
qui foutaient le bazar. On vous a toujours dénoncé que les gens se font inviter au palais, vous vendez les billets d'invitation au palais. Vous transformez le palais en haut lieu de prostitution. Vous faites venir vos maîtresses. Vous ne donnez rien aux autres. Vous volez, vous mangez avec les femmes. Le président Paul Biya est à l'écoute. Il surveille tout ça et contrôle. Voilà des réajustements qui arrivent. Vous faites fuiter les informations. Vous allez donner dehors parce que elles vous défavorisent. La machine qui est enclenchée là, de par les informations que j'ai, je ne suis pas l'ami du secrétaire général de la présidence de la République. Je ne le connais pas. Nous ne causons pas. Mais il se révèle comme étant un homme fort, qui cloisonne, qui est professionnel, qui a une ligne. Il suit cette ligne. Il veut nettoyer la République. Oui. Si c'est par lui que passera le nettoyage, nous ne pouvons que nous aligner. Nous ne pouvons que nous aligner. Nous ne savons pas qui sera le sauveur de ce pays. Parce que les autres ont été là. Ils n'ont rien fait. Les seules nouvelles qu'on a, c'est que, oh, on a vendu les billets. Oh, on a donné ceci. Tu vois les trucs au palais, c'est tout le monde qui va au palais. Des invitations, les ceci, tout a été vandalisé. Plus rien n'est respecté. Voilà. Donc il y a un qui se dit Félix Ondoa, quel homme fort laisse à mon frère. C'est mon point de vue. Pour moi, il est l'homme fort. Si pour toi, il n'est pas l'homme fort, ça te regarde. Chacun a son point de vue. Voilà. Et je ne suis pas contre ton point de vue pour dire quel homme fort laisse ça. Mais nous voyons les faits. Tous ceux qui sont nommés, DGRE, à l'Assemblée nationale, au Sénat, partout, ce sont des hommes très proches du secrétaire général de la présidence de la République, l'homme fort. L'homme fort. Lorsque vous allez me dire que les autres, je vais vous prendre un petit exemple. Notre Zomlo Amourou Belinga est proche du directeur du cabinet civil, Monsieur Ayolo. Mais voilà, nos Zomlo à Kondengi. Pourtant, Monsieur Ayolo est directeur du cabinet civil. Tout a été établi que Monsieur Amourou Belinga ne connaît rien dans l'assassinat de Martinez Zogo. Mais il est toujours à Kondengi. Pour quelle raison? Pourtant, il est ami et proche de M. Ayolo. Donc, comme toi, tu vas donc venir me dire que Ferdinand Ngongo n'est pas l'homme fort. C'est l'homme fort. Les faits parlent d'eux-mêmes. Et je donne mon point de vue. Mais j'ai dit ça tout à l'heure, Tara, que M. Datois est un proche de la première dame. C'est un proche de la première dame. Peut-être que tu sors de l'hibernation, d'un sommeil profond. C'est ce que j'ai dit au début de mon direct. Et qui est la première dame? C'est M. Ferdinand Ngongo. Voilà. Donc tu te contredis. Tu dis, M. Datois est un proche de la première dame. C'est une preuve donc que ce que je dis est vrai. Toi-même tu le confesses là. Mais tu me dis, ah, quel homme fort laisse. Tous ceux qui sont nommés actuellement, ce sont des gens cooptés par M. Ferdinand Ngongo. Et nous voyons les résultats. Des hommes efficaces, discrets et forts. Voilà. Donc, moi j'analyse, je donne toujours mon avis sur ma page. Je respecte les avis des autres. Mais la fin de l'histoire me donnera raison. Je vous ai dit, de ce que j'observe, de par les informations que j'ai, et je ne vais pas vous révéler mes sources, la véritable tour de contrôle, c'est M. Ferdinand Ngongo. Et le pays est géré désormais de manière binomiale. Ça veut dire qu'il faut toujours un consensus entre le chef de l'État et son épouse, la première dame. Et les décisions le reflètent, comme nous voyons. Voilà. Tous ceux qui sont de l'autre côté, ils s'effondrent, ils tombent. Voilà. Et nous ne pouvons que saluer ce qui est fait. Que ça vienne de M. Ayolo, ou que ça vienne de M. Ngongo, ce qui compte pour nous, c'est que les deux que nous voyons là, hier là, M. Théodore, si c'est Datois ou Datois, et M. Aboubakari, ce sont des gens relativement jeunes, efficaces, qui ont de la pointe, qui peuvent faire bouger les lignes. Et nous ne pouvons que saluer cela. Et nous avons vu également des vieux qui sont là depuis des années, qui ne font rien, aucune ligne de bouge, ils ont des réflexes de l'Antiquité, le pays sombre et s'effondre, ils ne jouent que sur la carte de leur proximité avec le chef de l'État. Les résultats, on ne voit rien, ils ne modernisent rien, ils ne reforment rien. Non, nous avons donc besoin
du 109. Vous avez reproché au président Biya de ne travailler qu'avec des croulants, des vieux. Voilà, la machine est enclenchée. Le mécanisme est irréversible. Et je vous ai toujours dit que quand c'est bien fait, je félicite. Quand c'est mal fait, je condamne. Le réajustement d'hier à la tête de notre Parlement, qui se veut désormais bicaméral, sont salutaires. Parce que les deux sont des gens qui ont fait leurs preuves, qui sont relativement jeunes, c'est du sang neuf, et ils ont des résultats. Et c'est le Cameroun dont nous rêvons. Pas un Cameroun de l'immobilisme, pas un Cameroun de l'inertie, pas un Cameroun de l'antiquité, où des gens ont des réflexes éculés et du Moyen-Âge. Nous avons appelé, n'est-ce pas, à cette transition générationnelle. Elle est là. Nous n'avons plus des vieux incapables de parler, incapables de marcher. Le président Biya lui-même, ce qui attendent, il va réformer et réviser la Constitution. Il y aura un vice-président qui sera probablement relativement jeune. La machine est enclenchée. Et nous saluons ces mesures qui sont prises et nous encourageons ceux qui sont à l'initiative de ces mesures de continuer de nettoyer, de réformer le pays, de tendre la main à la diaspora, de pacifier, d'apaiser, de faire entrer les Camerounais, de mettre des hommes à point, des travailleurs, des bosseurs, qui vont rétablir l'autorité de l'État, qui vont restaurer la discipline, le mérite. Tous ces petits voleurs qui me regardent là, vous qui me regardez là, cachés dans les ministères, en train de voler, en train de piller, l'heure arrive où vous allez répondre de vos actes. L'heure arrive où des enfants du Cameroun qui méritent vont rentrer et vont redresser ce pays. Et tout ça, c'est des oracles qui parlent. Ce n'est même pas la volonté d'un homme. Ce sont nos ancêtres qui vont agir, qui vont susciter ces hommes pour que les lignes bougent et que tous qui pensent que le Cameroun va demeurer dans l'immobilisme, dans l'inertie, dans la corruption et dans l'incompétence, l'incurie, vous vous trompez. Vous vous trompez amèrement. Les lignes sont en train de bouger. Et ce Cameroun-là, nous serons fiers de ce Cameroun-là. Et nous ne pouvons pas bouder notre plaisir et nous ne pouvons que saluer ces mesures qui viennent d'être prises. Et nous saluons tous ceux qui sont à l'initiative de ces mesures-là. Le président Paul Biya et son plus proche collaborateur, M. Ferdinand Ngongo, doivent être attentifs à ne pas mettre des crapules, à ne pas mettre des paresseux, des fainéants, des intrigants à la tête de nos institutions. Ils doivent faire le tri, le tamis, comme ils ont fait là. Ces deux-là, n'écoutez pas les aigris. Le Cameroun entier salue ces promotions-là. Nous sommes contents. Et nous de la diaspora, ça nous redonne espoir. Nous saluons ces mesures-là. Ah oui, ceux qui ne les saluent pas, ce sont des adeptes de l'immobilisme, de l'incurie et de l'inertie. Les gens qui profitent, n'est-ce pas, du chaos actuel, où chacun devient roitelet dans son petit domaine, vole, pille, devient riche et grand. Nous voulons que le Cameroun soit géré comme des pays occidentaux. Pas le pays des roitelets où n'importe quel troubadour et va nu-pied amasse une fortune. Et tous ceux qui profitent du Cameroun, sous silence et dans l'ombre, sont en train d'avoir des cauchemars. Parce que bientôt, ça sera leur fin. Tu ne peux pas être un petit percepteur, un petit caissier, un petit receveur des finances. Je sais que je suis votre terreur. Là, vous êtes caché dans vos bureaux. Vous m'écoutez, vous avez la rage. Tu vois un petit receveur des finances, un petit percepteur, un petit trésorier, il devient milliardaire. Non, cela doit s'arrêter. Il faut des hommes à point. Il faut nettoyer. Il faut nettoyer cette écurie qui est infestée de truands. Il faut rétablir l'ordre. Nous avons besoin d'hommes forts, comme ce Lamido de Rebouba. À Rebouba, ça ne rigole pas. C'est un état dans l'état et il le faut. Tous ceux qui parlent de Rebouba te disent que là-bas, on ne rigole pas. C'est pas que il porte atteinte aux droits de l'homme. C'est un homme d'État. Un homme qui a de la poigne. Et nous ne pouvons pas continuer comme ça. Le pays est à la ramasse. Il faut donc des durs. Comme M. Ferdinand Ngongo. Tranquille, il bosse. Il y a des choses qu'on peut lui reprocher. Moi, notamment, je lui reproche des choses. Mais je reconnais aussi son efficacité, sa maîtrise de l'appareil administratif et le reste. Et si
Et si la réforme, la modernisation du Cameroun va passer par lui, pourquoi pas? Il y a d'autres qui sont là. On les voit seulement sur les réseaux sociaux, en train de s'afficher avec leurs femmes, leurs enfants. Ils sont ceci, ils sont cela. Ils mangent avec les femmes à gauche, à droite. Ils ne font rien. On entend leur nom que dans des histoires de femmes. Non. Non. L'heure du changement est arrivée. Chacun doit devoir faire son examen de conscience et dire que est-ce que là où je suis là, je mérite? Est-ce que j'ai ma place? Est-ce que la mission qui m'a été confiée, je l'ai faite? Et le président Biya doit limiter avec le secrétaire général de la présidence. Il faut rajeunir. Tu atteins tes 60 ans, tu vas en retraite. L'âge limite pour être président, 70 ans. L'âge limite pour occuper des hautes fonctions, 75 ans. Pas plus. Pas plus. Parce qu'on est fatigué des mêmes depuis 40 ans, 50 ans, 60 ans, qui se croient inamovibles. Non. Les cimetières sont pleins de gens indispensables. Les cimetières sont pleins de gens indispensables. Vous avez fait ce que vous avez pu. La retraite n'est pas une sanction. À quel moment nous, on va travailler si vous restez là jusqu'à 120 ans? Il faut bien aller aussi dans vos villages, vous reposer, passer le témoin à la nouvelle génération. Et c'est comme ça. Je viens de voir les élections municipales en France. Je vois des jeunes maires de 21 ans, de 24 ans. Oui, on ne peut pas toujours être là avec les mêmes. Non, qui pensent que ça sera toujours eux, ça sera toujours eux. Non, nous avons besoin de ce changement-là. Même s'il arrive à l'intérieur du RDPC. Comme c'est le cas là, Niat est parti. Il y a un nouveau président du Sénat, M. Aboubakari, relativement jeune. C'est un changement, c'est une évolution. Et nous ne pouvons que le saluer. M. Théodore Dato est arrivé. Certes, il est du RDPC, mais c'est un changement endogène à l'intérieur du RDPC. Et nous ne pouvons que le saluer. Et c'est comme ça. C'est comme ça. Que le changement vienne de Tiruma, de Kamto, ou du président Paul Biya, ou de Fernand Ngongo, ou de la première dame, tant que ce sont des mesures salutaires, qui redonnent espoir, qui positionnent des gens qui méritent, qui ont de la poigne et le sens des affaires publiques, nous saluons cela. Nous en avons marre des grands noms, tenant des discours ronflants, des belles paroles, des belles promesses, mais qui ne foutent rien. Il faut les mettre à la porte. Il faut les mettre à la porte, comme on a mis Papa Niat, Papa Kavaï là. Je ne me moque pas d'eux. À la porte, qu'ils aillent se reposer. Papa Kavaï doit aller se reposer à Tokombere. Il a beaucoup fait. Il est là-bas. Papa Niat doit rentrer à Bangante, se reposer. Et maintenant, que les nouveaux se mettent au travail, qui nous redressent le pays. Le pays est à la ramasse. Il faut redresser ce pays. Beaucoup en ont profité parce que le président Paul Biya travaille avec tout le monde. Il y a la fête, il y a ceci. Ils sont là. Aucune obligation de résultat. Ils commettent des gaffes qui génèrent des dommages collatéraux et des mécontentements. Tu cherches déjà comment retourner au Cameroun, mais ce n'est pas grave. Et m'échoue. Voilà un. Quand vous vous retournez là, si je retourne au Cameroun, où est le problème, c'est mon pays. Comment tu peux dire à quelqu'un qui cherche à retourner dans son pays et tu le lui reproches? Pourtant, toi, tu es au Cameroun. Tes frères sont là. Ils ont cassé, ils ont volé, ils ont pillé. Si je cherche à retourner au Cameroun, quoi de plus normal? Est-ce que le Cameroun t'appartient? Tu es Camerounais comme moi, c'est notre pays. Donc voilà quelqu'un qui me reproche de chercher à retourner au Cameroun. Mais lui, il est fier de mettre vert rouge. Donc le Cameroun est sa propriété. Voilà. Donc il fallait laisser les niats, les vieux, rester aux affaires. Voilà ce qui me reproche, que je dise que ce qui a été fait hier, ça va dans le sens positif. Il me le reproche. Est-ce que Niat n'était pas vieux et fatigué? Est-ce que Kavaï Yégué n'était pas vieux et fatigué? Alors, qu'est-ce que j'ai dit qui est mauvais? Et cela est porté par qui? Par Paul Biya. Et son plus proche collaborateur, c'est qui? C'est Ngongo. C'est lui qui travaille dans la haute administration. Donc, moi, c'est un peu comme tu vas reprocher à un enfant de rentrer chez sa mère et chez son père. C'est la première fois que j'entends ça dans le monde. Et mes choux me reproche de vouloir rentrer au Cameroun. Mais je m'appelle Zogo. Ce n'est que normal. Hein, frérot? C'est que normal. Tu as déjà vu un Zogo qui n'est pas camerounais? C'est le chez moi. Reproche-t-on à quelqu'un de vouloir rentrer chez lui? Il faut être fou. Et il faut avoir fumé la moquette pour reprocher à quelqu'un de vouloir rentrer chez lui.
ce n'est que normal. Et les autres qui rentrent. Voilà, chacun est libre. Et je vous répète donc que la récréation est terminée. Ceux qui pensent que le Cameroun doit continuer comme Aimé Chou à fonctionner avec des logiciels du Moyen-Âge, où on ferme les yeux sur tout, où on ne dit rien. Quelqu'un est vieux, croulant, incompétent, il ne fout rien. Il faut se conformer et dire du bien, non. Tout le monde connaît ma liberté de ton. Quand il m'est arrivé de critiquer Ngongo, qui parmi vous peut avoir critiqué M. Ngongo comme je l'ai fait? Personne. Voilà. Merci de lui dire ça, Franck et Singanke. N'est-il pas camerounais comme toi? Voilà. Il me reproche de vouloir rentrer chez moi. Et quoi de plus normal? Si ton enfant là décide de rentrer chez lui, hein, mon frère Aimé Chou, on va lui dire, hey, regarde celui-là. Il cherche, tu me fais la morale, pourquoi? Mais pourtant, toi, tu m'as fait la morale, Aimé Chou. Toi, tu me reproches de te faire la morale, mais toi, tu viens de me faire la morale. Ça s'appelle l'idiot. Donc, lui me fait la morale que tu cherches à rentrer au Cameroun. Mais, et quand je lui dis, mais c'est normal que je cherche à rentrer chez moi. C'est mon pays, je n'ai pas deux pays. Il me dit que je lui fais la morale. Mais lui, quand il me fait la morale, vous voyez donc la logique des Camerounais, c'est ça. Beaucoup sont là frustrés, remplis d'aigreur. Ils ne parlent pas des affaires qui les regardent, ils sont partout. Moi, je donne mon point de vue sur ma page. C'est mon point de vue. Si tu n'es pas d'accord, tu vas sur ta page, tu donnes ton point de vue. Je n'étais pas obligé à venir me suivre. C'est ma page que je partage avec des gens comme Dr Success Congo. Si ce que je dis ne te plaît pas, tu n'es pas enchaîné. Tu ouvres le direct. Tu fais aussi un direct sur ta page et tu dis ce que tu as dit. Basta. À chacun ses stratégies, à chacun sa logique. Zuckerberg nous permet à nous tous de nous exprimer. Ce que je dis ne t'arrange pas. Et Méchou, tu vas sur ta page, tu lances le direct, tu dis ce que tu as dit avec tes amis, tu ne me verras jamais là-bas. Voilà. Donc, cesse d'avancer des bêtises, comme je l'ai dit. La machine est enclenchée. Elle est en marche. Et nous faisons confiance aux initiateurs de cette nouvelle dynamique qui est enclenchée. Celle, n'est-ce pas, de rajeunir l'élite politique, de mettre des travailleurs là où il faut et de redonner espoir. Le Cameroun, n'est-ce pas, des fils à papa, des fils à maman, des amis d'eux. Il est révolu. Il est révolu. Nous encourageons nos autorités à continuer sur cette lancée, n'en déplaise aux mécontents. Les enfants du Cameroun doivent rentrer. Nous avons des ingénieurs, des polytechniciens, des médecins, des grands intellectuels à l'étranger. Et les médiocres qui sont restés au pays verrouillent, font croire au président Biya qu'ils sont des patriotes, ils aiment beaucoup le pays, alors qu'ils sont en train de détruire le pays. Non, le Cameroun a besoin de tous ces enfants et il faut donc enclencher ces réformes-là. Et prendre ces mesures qui vont aller dans le sens, n'est-ce pas, de faire avancer notre pays et de nettoyer toute la racaille, tous les médiocres qui sont là, qui veulent continuer à pérenniser ce système. Il faut nettoyer, il faut prendre des mesures salutaires. Et quand c'est bien fait, on encourage. Et celui qui n'est pas content, il cale en l'air. Ici, c'est ma page et c'est moi qui donne le rythme et le tempo. Celui qui n'est pas content, il cale en l'air. Je dis, M. Ferdinand Ngongo se révèle comme étant la tour de contrôle, l'homme fort, le cerveau, l'homme qui veut nettoyer. Il n'est pas parfait, on a des choses à lui reprocher, mais pour le moment, ce qu'il fait, nous apprécions, nous saluons et nous voyons. Les autres sont là, ils ne font rien, c'est des intrigants, c'est des adeptes de l'immobilisme, des adeptes de l'inertie, des adeptes, n'est-ce pas, du statu quo. On ne peut pas continuer dans le statu quo. Le pays doit bouger. Les lignes doivent bouger. Il faut de l'apaisement. Réfléchir sur la double nationalité, la multinationalité, les Camerounais de l'étranger, la diaspora, l'apaisement, la réconciliation. Il faut beaucoup de mesures de réforme. On ne peut pas continuer à laisser le pays dans le statu quo et dans l'immobilisme où les médiocres foutent le bazar, profitent, pillent le pays. Vous imaginez? Lorsqu'on me dit par exemple que au trésor public, chaque semaine, les petits receveurs, percepteurs
sortent 100 millions et se partagent sous forme de missions fictives. Tu vas entendre que n'importe quel obscur receveur des finances, percepteur, trésorier a construit un étage, un immeuble. Dans quel pays cela est possible? Non. 100 millions chaque semaine qui se partagent au trésor public en faisant des missions fictives. Ils se déclarent comme étant en mission. Ils font des bons du trésor, ils touchent cet argent. Et vous pensez que ceux-là ont intérêt à ce que les lignes bougent? Non. Ça les arrange, ce statu quo qui permet à des médiocres comme eux de se faire plein les poches. Ils vont aller chanter la Paul Biya. Oh yeah, Paul Biya, vive ceci. Non, ce sont des malfaiteurs. Ce sont des truands. Ce sont des bandits. Et ces bandits doivent être neutralisés dans le Cameroun de demain. Le Cameroun, imaginez ces 100 millions volés chaque semaine par les petits agents du trésor. Ce qu'on peut faire avec, construire des routes, des hôpitaux, des écoles, la sécurité sociale. Et ceux-là veulent maintenir le statu quo. Non, ce statu quo-là, on ne va pas le maintenir. Les lignes doivent bouger. Tous les médiocres qui profitent, qui sont cachés, qui me regardent là, ça arrive bientôt. Vous allez rendre gorge. Oui, tout l'argent que vous volez là, il y aura une traçabilité. Je me rappelle, lorsque on est allé arrêter les Ondondong, les Gilles Roger Bellinga et Edou, les gens avaient l'argent caché chez eux, ils le jetaient dans les poubelles. Ils jetaient l'argent. Nous allions pour arrêter les gens. Les gens jetaient l'argent dans les poubelles. Ils disaient que ça ne m'appartient pas. Nous avons trouvé de l'argent dans les poubelles. Les gens refusaient la propriété de leurs biens. Quelqu'un te dit que la maison là n'est pas à moi. Donc cette heure-là va arriver. Vous pouvez vous cacher, vous pouvez voler, détourner, penser que vous êtes malin et rusé. L'heure arrivera où les petites maisons que vous construisez avec l'argent volé au Camerounais là, les petites voitures, l'argent que vous cachez là, quelqu'un va prendre l'argent, il jette à la poubelle, il dit que cet argent n'est pas à moi. Quelqu'un va prendre la maison, il fait cadeau de ça à un clochard, il dit que cette maison n'est pas à moi. J'en ai vu. Lorsqu'on a traqué les Ababa, les Olangana, les gens refusaient de reconnaître que ils faisaient même déjà cadeau de leurs biens aux inconnus. Je connais des ministres et DG qui m'ont proposé de prendre leur voiture, les VX que je te fais cadeau de ça. L'heure était grave. Et on ne peut pas continuer comme ça. Nous encourageons donc le président Paul Biya, qui a été dupé par son entourage. Parce que beaucoup lui ont fait croire qu'ils l'aimaient, ils étaient avec lui, ils le soutenaient, parce que ça les arrangeait de dire Paul Biya Oye, et par derrière, ils pillaient, ils volaient. Et M. le président Biya et son secrétaire général, la présidence, sont en train de faire le grand nettoyage. Et nous devons connaître toute la vérité sur tous ceux qui volent, qui pillent, même les petits voleurs, qui volent un œuf, volera un bœuf. Personne ne doit être épargné. Même si c'est moi-même qui vous parle là, on apporte la preuve que j'ai soustrait les fonds publics qu'on me condamne. Il faut qu'on mette fin à tout ça. Ça ne peut pas continuer. Et c'est ça qui génère donc de la frustration, de l'aigreur, du mécontentement. Tu ne peux pas me dire que je suis jaloux de toi alors que tu voles les biens du Cameroun. Je ne suis pas jaloux de toi. Ce n'est que justice que je réclame. Toi, le petit percepteur des finances qui me regarde caché là, tu as la rage que le gars qui vient nous exposer. Non, vous devez vivre comme tout le monde de vos biens. Ce pays appartient à tous ses enfants. Vous sortez chaque semaine du trésor public 100 millions. Vous les partagez en mission fictive. Après, tu commences à entendre que, oh, il a conçu une maison au village, il a conçu un immeuble à Yaoundé, oh, il roule dans les plats. Non, 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 non. Ça doit s'arrêter. Il faut mettre des gens qui vont faire le grand ménage, le nettoyage, mettre hors d'état de nuit toutes ces crapules-là, tous ces voyous et ces délinquants-là. Il n'y a pas de petits délinquants, il n'y a pas de grands délinquants. Et nous comptons sur la dynamique qui est enclenchée des hommes de poigne, des hommes d'État qui vont gérer avec la poigne nécessaire pour pouvoir assainir ce pays-là, le nettoyer. Il y a trop de crapules, il y a trop de poubelles morales, il y a trop de voyous, de bandits, mais qui se font passer pour des travailleurs, des gens sérieux et honnêtes. Non,
Le pays est gangréné par la corruption. La corruption est endémique, systémique. Il faut du sang neuf. Il faut des hommes puissants et forts pour arrêter et stopper ça. Nous ne pouvons pas continuer comme ça. Ils sont là, ils narguent les autres. Tu vois n'importe quel obscur personnage. On te dit qu'il est devenu milliardaire. Et c'est avec ça que vous venez me dire que non, oh, tu es jaloux parce qu'on t'a enlevé, tu veux rentrer au Cameroun. Oui, je veux rentrer au Cameroun. Oui, je suis jaloux. Je suis jaloux parce que vous êtes des bandits. Vous êtes des voleurs. Et ça doit cesser, ça doit s'arrêter. Il faut quelqu'un pour reformer, pour nettoyer ce pays. Oligui Nguema était de la galaxie d'Ali Bongo. Mais Oligui Nguema est en train de nettoyer le Gabon. Il est en train de reformer le Gabon. Si c'est M. Ferdinand Ngongo qui va nous nettoyer le pays et le reformer, nous ne pouvons que saluer et soutenir. Oui, comme l'a dit quelqu'un, même si c'est le bon diable, tant qu'il fait le travail que nous voulons, ça veut dire mettre fin au pillage systémique et systématique, au vol, où n'importe quel obscur agent de l'État peut voler et soustraire la fortune publique. Ça doit cesser, ça doit s'arrêter. On ne peut pas continuer comme ça, soustraire 100 millions chaque semaine. Imaginez, chacun à son niveau et dans son secteur instaure son royaume. Quelqu'un est douanier là-bas, il instaure son royaume, il devient milliardaire. Quelqu'un est inspecteur du trésor, il instaure son royaume, il devient milliardaire. Quelqu'un est inspecteur des impôts, il instaure son royaume, il devient milliardaire. Vous ne pouvez pas vous imaginer un commissaire de police, on saisit la drogue. On saisit la drogue. Toi, Amadou, tu m'as déçu. Chaque PJ de Douala, quand j'ai entendu ça, j'ai honte. Si c'est le même Amadou, mon frère d'armes, ma classe avec qui j'ai travaillé à Bamenda, comment peut-on saisir la drogue? Et tu es un commissaire de police, on met ça sous scellé, tu viens détourner la drogue, tu vends aux gens. Non, ce genre de pays-là, ça doit s'arrêter. Un pays où tout le monde ne rêve que du vol, que de s'enrichir, que de piller. Il faut bien quelqu'un pour stopper ça. Nous voulons quelqu'un pour stopper ça. Qui va prendre tous ces voleurs-là, les mettre en prison et fusiller même certains. Il faut aller même jusqu'aux extrêmes. Vous ne pouvez pas continuer comme ça à embrouiller les Camerounais alors que vous êtes des voyous. Oui. Nous voulons même que quelqu'un comme le Lamido de Rebouba, qui ne rigole pas dans son Lamidana à Rebouba. Nous savons qu'à Rebouba, on ne rigole pas. Voilà un nom à poigne. Le seul fait que vous entendez qu'un jour il a su l'intérim, les gens vont pisser sur eux. Les gens ne vont plus s'amuser. C'est pour ça que nous saluons ces mesures-là. L'heure du changement est en train de sonner. Et cela vient des oracles de nos ancêtres. Oui, Oumniobé avait fait cette prophétie-là. Que celui qui dirigera même le Cameroun sera quelqu'un qu'on n'attendra pas. Et certains veulent nous embrouiller avec le tribalisme et la haine. Non, nous devons soutenir des réformistes, des réformateurs, des Camerounais qui insufflent une nouvelle dynamique, qui veulent faire bouger les lignes, qui veulent mettre fin au bon vieux système soporifique et trop lourd des adeptes du statu quo, de la médiocrité, du vol, du pillage. Je vous parle, je suis votre cauchemar. Je sais que là où je parle là, vous avez la haine, vous avez la rage. Je m'en fous. Nous devons vous exposer. Vous n'êtes pas riches, vous n'êtes pas des grands, vous êtes des voleurs. Et on doit vous prendre, vous punir sévèrement. Et je vous dis, il y aura un moment où les biens que vous avez là. J'ai travaillé quand on a enclenché l'opération Épervier, j'étais commissaire. Je connais des ministres et hauts dignitaires qui jetaient de l'argent dans la poubelle. Docteur Succession Congo. Ils prenaient les millions, ils jetaient dans la poubelle. Ils disaient que ce n'est pas à lui. Ils prenaient des voitures. Ils offraient ça aux gens, aux inconnus, aux passants. Ils disaient que ce ne sont pas ces voitures. Les maisons qu'ils avaient, ils déclaraient que ce ne sont pas leurs maisons. Ils ont fait cadeau de ça aux gens. Cela va bientôt arriver dans ce pays. Trop de privilèges. Trop de gens qui ont été favorisés, privilégiés. Des gens qui ne méritent pas, des médiocres. Mais ce sont eux qui empêchent l'air aux gens, qui parlent, qui écument les réseaux sociaux, qui insultent tout le monde partout. C'est donc ma sortie. Et c'est mon point de vue. Je n'ai point la science infuse, mais je vous dis, je salue le vent de réforme qui a été initié hier.
Ça peut faire plaisir à qui d'entendre quelqu'un comme Kavaïege, qui se trompait. Quand c'était la femme du président, il pensait que c'était le président. Et quand c'est le président, il pensait que c'était sa femme. C'était une honte. Je n'ai rien après lui. Il était temps de mettre fin à ça. Qui peut être fier de voir Papa Niat à l'état où il était? Non, ça doit cesser. Il faut. Et c'est tout ça donc qui pérennise le système de prévarication qui est en place. Ceux qui sont chargés, n'est-ce pas, de veiller sur la fortune publique, de préserver l'intérêt de la communauté, ils sont des séniles, ils sont vieux, ils sont épuisés, ils sont fatigués. Et entre-temps, les voleurs font la fête, ils dansent, ils volent, ils pillent et ils dansent. Ils portent les costumes, ils s'habillent, ils cherchent les hommes, ils cherchent les femmes, ils voyagent dans le monde, ils se font passer pour des élites. Vous n'êtes aucune élite. Vous êtes des bandits comme Esson André, vous êtes des braqueurs. Vous n'êtes pas différents des braqueurs, des violeurs et des voleurs. Je vous dis ça. Oh, vous êtes des bandits au même titre que les braqueurs, les violeurs, les petits voleurs de poules et autres. Vous n'êtes rien. Vous n'êtes rien et vous allez répondre de vos actes. Et durement. Et durement. Parce que quand moi je vois quelqu'un comme le Lamido de Rebouba, qui peut aller s'amuser à Rebouba, en train de faire des bêtises, non. Il va vous stopper. Personne ne connaît même son visage, il est toujours en turbané. Il ne rigole pas. C'est des hommes comme ça qu'il nous faut. Des hommes à poing. Des hommes d'État qui vont restaurer l'autorité de l'État, le respect de la chose publique. Et nous savons que ce vent qui souffle vous fait peur. Et nous ne pouvons que saluer et encourager ça. Que Dieu bénisse le Cameroun, que Dieu nous vienne en aide. Inch'Allah. Merci.